Mais soit, vous voulez la guerre les jumeaux? Vous aurez la guerre. Et ils sortent tous les trois de la classe d'un pas décidé. Et comme on n'en a jamais assez, n'est-ce pas? Encore. Vous allez voir Nabila attraper brusquement le bras de Océane et l'entraîner dans le couloir pour régler ses comptes. Tu es la pire de toutes, Delirious. Tu commences par monter les membres de ma maison contre moi avant de m'humilier devant le directeur des Cernègles. Je te déteste. Je ne comprends pas bien pourquoi tu es en colère et j'en suis vraiment désolée. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, copine? Je ne suis pas ta copine. Allô? Sur ces mots, Nabila essaye de saisir la baguette magique de la petite Océane, mais elle ne trouve rien dans son étui ou dans ses poches. C'est le moment idéal d'agir. Marie, veux-tu intervenir? Oui. Qu'aimerais-tu faire pour désamorcer la situation? Je me mets entre les deux et je regarde Nabila méchamment, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. C'est à cause d'elle que vous vous en prenez à nous. Si vous étiez pas aussi méchant avec elle, on ferait pas ça. Oh, parce que c'est nous les méchants maintenant. N'inverse pas les rôles, Minelle. C'est vous qui agissez comme des grosses brutes sans cervelle depuis ce matin. Tu parles de moi, il faut bien que je réagisse avant que tu dises n'importe quoi. Vous vous acharnez sur nous depuis le début de la journée, soi-disant parce qu'on est méchants envers Delirious. Mais qui te dit que Delirious ne mérite pas ce qui lui arrive, hein? C'est une peste, une menteuse et une inconsciente chronique, cette fille. Cite-moi un argument valable, un seul et unique truc qui prouve qu'on a tort d'agir de la sorte. Sinon, pousse-toi de là, mademoiselle, je sais tout. Je me pousserai si j'ai envie. Bravo Minelle, toi et ton frère vous êtes juste de cruels petits tyrans. Et nous allons faire jouer un peu Luc dans cette dispute histoire de faire avancer le scénario. Ça d'accord. Alors dis-moi Luc, est-ce que tu as envie de tenter un jet de dés pour riposter, que ce soit avec un sort ou une potion, ou tu veux rester tranquille? Si tu restes tranquille, il n'y aura rien de plus, mais si tu décides de réagir, sache que ce sera un D6 et tu as 3 chances sur 6 de réussir ton coup ou de t'en prendre plein la figure. Parce Mais que c'est vrai Richard a que- bien l'intention de te faire payer le coup de la citrouille et de la plume. Ah putain, ça peut allez, je tente. On compte sur toi Luc, sois le héros de cette histoire. Ah bah je suis désolée Luc pour ce qu'il va t'arriver, c'est l'aider. Non, mais c'est pas grave. Et comme tu l'as dit, il en faut pour tout le monde. Voilà. Du coup, tu veux tenter de lui lancer une fiole ou un sort? Ouais. Bah oui, j'ai mon club de potions. Tu veux faire honneur à ton club. C'est ça. Donc c'est avec détermination que tu saisis la première fiole à ta portée, en espérant la lancer sur Richard. Mais voilà, Richard esquive de justesse, et dans la précipitation, il attrape le premier objet de son environnement, à savoir une jolie petite citrouille. Non, putain. L'impact est violent lorsque la citrouille s'écrase sur ta tête en déversant son contenu orangé par morceaux filandreux, en plus d'être à ton tour couvert de jus de citrouille. Melvin et Nabila essayent de cacher leur rire alors que Richard est complètement plié en deux. Je crois qu'on appelle ça le karma, Luc. Je pense qu'on est quitte niveau crasse pour aujourd'hui. Ouais. C'est trop bien. Bon, maintenant arrêtez de chercher des noises à Nabila, car la prochaine fois je vous jure que ça va vraiment mal finir pour vous. Mais c'est elle qui agresse tout le monde. Melvin s'approche de toi, Marie, l'air mal à l'aise. Écoute, Minelle, il y a une raison pour laquelle Nabila s'en prend à Océane. Delirious. Là, elle est en train de s'en prendre à Océane, ça n'a aucun sens, aucun rapport, et j'en ai marre de vous voir vous en prendre comme ça à Océane tout le temps. Tout est de sa faute, et en plus, elle a osé me faire manger des gnomes au poivre, en jurant que c'était des petits bonbons inoffensifs moldus. Tu parles? Ah, c'était donc toi la mystérieuse créature gourmande qui a mangé tous mes bonbons à la bibliothèque. Je savais bien que je n'avais pas perdu mes affaires. Dis, tu n'aurais pas vu un objet étrange avec? S'il te plaît, c'est très important. Je te ferai un gâteau moi-même pour te remercier. Ce gâteau serait un mensonge. Et puis, tiens ta langue, tu me fais passer pour une voleuse, ce n'est pas le cas. C'est Melvin qui m'a apporté ces bonbons de ta part. Et à ces mots, Melvin commence à suer à grosses gouttes. Et il se carapate dans votre dos. Ouais. Les écoute pas, Océane, viens, on s'en va. Oh
Oh non, c'est dommage, j'ai failli avoir un indice sur mon bidule bizarre que j'ai perdu. Mais bon, j'imagine que ce n'est pas le moment. En tout cas, c'est rigolo. J'aime bien cette copine, elle m'invente toujours une vie extraordinaire. J'ai l'impression d'être un ninja farceur. C'est aussi rigolo que lorsque les grenouilles se battent pour savoir qui de mon petit python ou de croque-dur a mangé le petit bavarois. Alors qu'on sait tous que c'est le chat tricolore qui rêverait de faire ça. C'est évident. J'ai presque envie de dire, mais c'est pas gentil de vous moquer des plus faibles. Mais vas-y, Marie, fais-le. Ouais, c'est Ouais, non, bah attends, c'est bon, je le dis. bon, ouais, ouais, ok, d'accord. C'est pas sympa de vous moquer des plus faibles comme ça, et c'est vraiment ridicule. Vous devriez avoir honte. Ouais, vous devriez avoir honte de vous en prendre aux plus faibles. Je sais pas qui est concerné, mais vous devriez avoir honte. Parce que moi, quelle que soit la suite du programme, moi, je m'y dirige en vous disant, bon, allez, on va au machin, on n'a pas de temps à perdre avec ces bêtises. Eh bien, je crois que c'est le moment parfait pour que Luc nous lance un jet de dés, histoire de savoir si c'est une bonne idée de tourner le dos à Nabila. Yeah, bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est joyeusement que nous nous éloignons de Richard et Nabila, quand celle-ci, avec une pointe de jubilation, va s'exclamer. Désolé les jumeaux, mais on récolte toujours ce que l'on sème. Alors Océane se prend tout dans la gueule. Presque. On a à peine le temps de voir apparaître la silhouette fantomatique de l'esprit frappeur qu'il fonce déjà sur nous avec un sourire carnassier et des citrouilles plein les bras. Pivi revient jouer avec nous. Oh, trop bien. Qu'est-ce qu'on fait les jumeaux? On risque de mettre de la citrouille partout dans les couloirs. Ce qui ne serait pas cool pour les elfes de maison, vous ne croyez pas? Bah, il doit bien y avoir une porte quelque part. Je vous propose qu'Océane vous attrape par la main pour vous pousser à courir et Marie va lancer un jet de dés pour déterminer notre destination finale. Oui. On s'enfuit tous à l'approche de Piv, qui est plus motivé que jamais à finir ce qu'il avait commencé ce matin. Les citrouilles explosent sur notre passage, maculant les murs et le sol de jus glissant. On manque à plusieurs reprises de recevoir de plein fouet le terrible projectile orange. Et dans la fuite, on descend les escaliers, tantôt en suivant les indications de Marie, qui connaît un peu mieux le château que nous, tantôt contraint par l'esprit frappeur. Si on esquive de malheureux élèves sur notre chemin, ce n'est pas le cas des citrouilles de Piv qui ne ratent pas leur cible. C'est complètement essoufflé que nous voilà déboulant furieusement dans la cuisine de Poudlard, surprenant les elfes de maison au passage. Hélas, on a à peine le temps de se cacher sous l'une des tables de la cuisine que Piv traverse la porte. D'ailleurs, il est quelque peu agacé de constater dans un grand fracas que ces citrouilles, matérielles elles, n'ont pas pu traverser la porte en question. Mais voilà, il y a énormément d'accessoires qu'il peut utiliser à sa guise ici. Mais choisissez bien vos actes entre la confrontation ou la fuite. Les conséquences seront bien différentes selon votre choix. Ça fait quoi un stupéfixe face à un fantôme? Alors sachez que pour le moment, vu vos cours de prédilection, vous n'avez pas les connaissances requises pour ce sort. Je pose la question à Marie, c'est elle. Ça fait quoi stupéfixe sur les fantômes? Ouais, à mon avis, pas grand-chose, mais... Après, ça peut pas lui faire de mal, je veux dire, au pire, il se passera rien. Ouais. Après, comme Marie l'a suggéré, vous pouvez tenter et voir ce qu'il se passe, hein. Là, comme ça, je sais pas. Quoi les adultes? Bon, ils prennent l'apéro dans la salle sur demande, bien sûr. Vous voulez tenter? Ouais, je pense, ouais. À 2, pour que ça ait plus de puissance. Ouais. 3, 2, 1. Stupéfixe! Alors que Piv se déchaîne dans la cuisine en faisant voler les fruits, les légumes, les poulets et surtout les couteaux qui se plantent dangereusement sur les plans de travail, vous surgissez d'un coup de sous la table, baguette à la main, en lançant votre tout premier stupéfixe. Seul, le sort n'aurait qu'un piètre effet, mais ensemble par le pouvoir de l'amitié, ou devrais-je dire le pouvoir fraternel même, vous parvenez à étourdir Piv qui disparaît dans le sol en tourbillonnant pitoyablement. Vous êtes des héros! Et la petite Océane Delirious sort à son tour de la table en vous applaudissant. C'était pour l'événement. D'ailleurs, en parlant d'événements, il est temps que vous subissiez le fait d'être resté ici et de ne pas vous être échappé d'une manière ou d'une autre, quand vous en aviez l'occasion. Non. C'est ainsi que le surveillant Rusard, accompagné de sa fidèle Mistaigne, et surtout d'une Nabila apeurée, d'un Melvin palichon et d'un Richard contrarié, nous coince tous dans la cuisine. Son sourire satisfait démontre bien qu'il est très fier de sa prise.
Il nous amène dans un bureau. Hélas, ce n'est pas celui d'un simple professeur, non, pas même celui de la directrice Minerva McGonagall, mais bien celui du vice-directeur, le professeur Serdacier. Ouh. On imagine bien que Rusard prend un malin plaisir de voir Nabila devenir livide à mesure que l'on s'approche de son oncle adoré. C'est une grande porte en bois qui nous accueille. Après une attente interminable, les battants s'ouvrent enfin et nous rentrons dans une pièce soigneusement rangée avec un feu de bois dans l'âtre. Le vice-directeur, toujours à l'écriture de sa missive, ne lève même pas la tête pour nous saluer. Seul un petit mouvement de poignet trahit le sortilège qu'il lance pour refermer les portes derrière nous. Mademoiselle Delirious, quelle surprise de vous voir. J'étais pourtant persuadé de vous avoir explicitement demandé de faire profil bas, au vu des derniers événements survenus au cours de potions. Aurais-je rêvé? Professeur, je vous jure que je n'ai pas fait de bêtises cette fois. Je suis là uniquement pour faire plaisir au monsieur bizarre qui traîne toujours dans les couloirs avec son chat. Bien, voyons si vos dires coïncident avec le témoignage de Monsieur Rusard. Et alors Monsieur Rusard explique la situation. Il prétend avoir vu Melvin demander à Pive de faire une blague à ses amis. De ce fait, Pive a saccagé les couloirs, sali les armures et blessé des élèves sur son passage. Et d'après lui, nous aurions même participé à la débâcle de la cuisine, ruinant le repas de midi. C'est à ce moment-là que Monsieur Serdacier relève la tête vers nous. Son regard bleu est aussi dur que de la glace. Alors je suis gentille, je vous offre un conseil, faites très attention à ce que vous allez dire. Ah bah oui, il faut... Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Est-ce vrai, jeunes gens? Saccager notre belle école aux côtés de l'esprit frappeur est un moyen divertissant selon vous? Mais on n'a rien fait, nous. On s'est défendu face à Pivi. Oui, monsieur, c'est vrai, c'est Pivi qui voulait jouer avec nous, mais nous n'étions pas vraiment d'accord, enfin, pas dans le château, alors nous avons pris nos jambes à nos coups, enfin, au sens figuré, car ce n'est pas vraiment possible. Mais monsieur, c'est Pivi qui nous a attaqués avec ses citrouilles. Et ses couteaux. Oui. D'après Monsieur Rusard, il aurait agi de la sorte sous les recommandations de votre camarade, Monsieur Rookwood. Si ce n'était pas un jeu puéril, dois-je en conclure que mes élèves se vouent une guerre clandestine au détriment de l'école? Oui, bah on a juste joué avec lui alors. Donc vous étiez en train de jouer, en plus de tourner en ridicule vos professeurs de surcroît. Bah pendant la pause, on n'était pas en cours. Nierez-vous les accidents survenus en cours de potions et de sortilèges? Serait-ce là encore la malice de notre esprit frappeur? Bah non, on s'est fait attaquer. Mais t'es pivi, on vous dit. Il semblerait que cette conversation tourne en rond. Mademoiselle Minel maintient une attaque, Monsieur Minel un jeu. Mademoiselle Serdacier, avez-vous un élément à apporter à cette affaire? Nabila hésite quelques secondes avant de répliquer, les mains moites d'appréhension. Cher oncle, il ne s'agit que d'un malentendu. Pive m'importunait depuis ce matin et mes camarades ont simplement voulu, comment dire, apporter une autre cible à ces frasques. Nous pouvons considérer, peut-être, que les deux versions sont justes. Je veux dire, Pive a attaqué le premier et nous avons essayé de jouer avec lui pour distraire ses intentions. Et pendant votre séance de domptage, aucun de vous n'a pensé appeler un adulte ou riposter pour réduire les dégâts matériels de l'école? Mais c'est ce qu'on a fait à la fin. Le vice-directeur prend une grande inspiration. Vous sentez qu'il perd patience maintenant. Je vous laisse une dernière chance de me dire les faits avec précision. Faites preuve de bon sens et je vous récompenserai. Dans le cas contraire, je n'hésiterai guère à vous punir. Alors qu'avez-vous envie de faire? Dire toute la vérité concernant Nabila et les autres, au risque de devoir expliquer vos propres agissements, ou essayer de vous taire? Je vous rappelle que Nabila est une serre d'aigle comme vous. Donc si vous témoignez contre elle, vous pourriez faire perdre encore plus de points à votre maison. Mais si vous ne dites rien, cela sera joué au jet de dés. Ouais, nous on est solidaires, nous. Travailler en équipe. Ouais, on reconnaît les vrais élèves de Poudlard, tous unis pour sauver sa propre maison. Oh oh. Bon, eh bien c'est parti. Devant votre silence insistant, le vice-directeur soupire en fronçant les sourcils. Il finit par se lever afin de récupérer son sceptre sonné en forme de lune. Ma position ne me permet pas de laisser impunies ces pitreries. Et puisque vous n'avez pas l'intention de coopérer, chers élèves, je suis contraint d'en arriver là. Le professeur Serdacier s'arrête devant vous deux, et il vous regarde intensément dans les yeux. Pour être totalement transparente, cette fois, les dés seront pareils pour tout le monde ici. Luc, c'est toi qui commence.
Ok, très bien. Alors, Luc, le professeur Serdacier semble particulièrement en colère contre toi. Monsieur Minel, vous pensez plus malin que tout le monde, mais n'oubliez jamais que jouer les innocents ne marchera pas avec moi. Souhaitez-vous expliquer vous-même vos méfaits? Alors, faut que tu expliques quoi, alors? Je parle de la citrouille et de la plume que vous avez sciemment utilisées dans l'objectif de nuire à votre camarade ici présente. Non, non, non. Je lis vos intentions comme dans un livre ouvert, monsieur Minel. Je retire donc 10 points à Serdaigle pour votre conduite intolérable. Je vous souhaite que cette entrevue vous apprenne que chaque action a sa conséquence. Car la prochaine fois que vos exactions vous mèneront à mon bureau, croyez-moi, vous ne ferez pas perdre que des points à votre maison. C'est ça. C'est à ton tour, Marie. Mademoiselle Minel, je retire 10 points à votre maison pour avoir toléré et encouragé le comportement de votre jumeau. Votre sens de la justice semble aiguisé. Il est bien regrettable que vous n'avez pas la finesse d'esprit de l'utiliser pour améliorer les choses. Mais si, bordel! Cependant, je dois reconnaître que ce stupéfixe était magnifique. Je vous accorde 5 points pour votre talent, mais que cela ne vous empêche pas d'agir avec plus de sagesse à présent. Suis-je assez clair? Ouais! Bien, on passe rapidement au reste de la troupe. On commence avec Richard. Richard supporte bravement le regard de Monsieur Serdacier. Celui-ci fronce un sourcil dubitatif. Vous êtes beaucoup trop coutumier des sermons, monsieur Cœur de Lion. Les remontrants sont inutiles avec vous, mais peut-être que vos parents seront plus à même de vous faire entendre raison. Vous n'allez pas écrire à ma mère, monsieur. Et également à vos grands-parents. Et Richard perd immédiatement son assurance, comme si on lui avait annoncé qu'il allait mourir dans d'atroces souffrances. Ensuite vient Melvin. Étant donné que vous êtes d'ordinaire un élève sérieux, monsieur Rookwood, je ne retirerai que 5 points à Serpentard, mais que cela ne se reproduise plus. Auquel cas, je devrais me montrer plus ferme à votre égard. Tâchez de ne pas arpenter le même chemin que votre père, je vous prie. Melvin devient rouge pivoine en baissant la tête d'embarras. Il semble être profondément touché, en attestent ses yeux humides. On passe désormais à la petite Océane. Allez. Vous concernant, mademoiselle Delirious, je pense que vous avez déjà eu votre compte de sermon pour la journée. Je retire simplement 5 points à votre maison dans l'espoir que cette scène vous fera réfléchir. Évitez à l'avenir de suivre des élèves à problème. Mais de quel élève vous parlez, professeur? C'est exaspéré que Monsieur Serdacier se tourne vers Nabila. Alors la concernant, si le dé est pareil que tout le monde, elle prend automatiquement un -5, car c'est la nièce du vice-directeur et qui ne souhaite pas faire de favoritisme. Oh, je pensais pas que Nabila ferait un strike. Je crois que cette année, les Serdaigle sont mal barrés. En plus, avec Nabila qui arrête pas de nous faire perdre des points. Je me rappelle plus combien de points j'ai donné ou enlevé depuis le début de la session. On va dire au total que ça fait une 60aine, toutes maisons confondues. Ça fait beaucoup trop ou ça va? Après, moi, je suis pas trop compétition, à la limite. Non, mais c'est ça, en fait, on s'en fout, quoi. Bon, c'est jamais agréable de perdre des points, quoi. Surtout quand c'est toi, personnellement, qui fait perdre des points. Mais... De toute façon, en octobre, des points, il y en a quoi? Il y en a, allez, une trentaine. Donc nous, on a perdu 60, on est quand même pas dans le négatif, quoi. On est à 0, les autres sont à 10, ça va. J'adore l'optimisme de Luc. Mademoiselle Serdacier, que dire sur votre cas? Je suis profondément déçu de votre comportement. Vous faites perdre 15 points à Serdaigle. Mais mon oncle, c'est injuste, hein, je n'ai rien fait. Mais vraiment rien fait du tout, quoi. Le professeur Flitwick est beaucoup trop laxiste. Surtout concernant sa maison. Je doute que 5 points suffisent pour avoir attaqué un élève en plein cours. Mais c'est lui qui a commencé. Vous l'avez dit vous-même. Certes, et il a été puni en conséquence. De plus, vous m'avez sciemment menti pour protéger votre maison, et je ne peux cautionner un tel manque de respect. C'est trop injuste, mon oncle. Et vous sentez que Nabila est effondrée, qu'elle lutte intérieurement pour ne pas fondre en larmes. À l'heure actuelle, mademoiselle Serdacier, je ne suis pas votre oncle, mais votre professeur de défense contre les forces du mal. Utilisez un sort que je vous ai enseigné à des fins aussi bas est inqualifiable. Eh bien, jeunes gens, vous aurez tout le loisir de rester en retenue à Poudlard pour les fêtes d'automne.
car vous ne pensiez tout de même pas que je me satisferais de vous retirer quelques points. Vous devez comprendre vos erreurs, et quoi de mieux que la réalité en ce sens? Marie, fais-moi un petit D6 pour savoir quelle punition vous allez suivre maintenant. Vous serez en retenue auprès de... Rubéus Hagrid! Oh, chouette. Êtes-vous prêt à aider notre demi-géant préféré? L'aider à quoi? Je suis diabolique! Nous allons l'aider dans mon lieu préféré, évidemment. J'ai nommé la forêt interdite! Tous les 6 ensemble, au même moment. Bah oui, sinon ce serait pas drôle. Oh, C'est pour la cohésion de groupe. Ceci dit, préparez-vous, car honnêtement, je ne pensais pas que vous finirez dans la forêt interdite en première année. Pour des novices, ce sera hardcore. Restez groupés! oh là là.